Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 48 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le process en 4 étapes pour faire définitivement la paix avec la nourriture en un mois. Et avant de commencer cet épisode, j'aimerais simplement vous informer que le programme Alimentation sereine et consciente est officiellement lancé. Jusqu'à dimanche 10 avril 2022, vous allez pouvoir rejoindre le programme à un tarif préférentiel. Je vous en dis un peu plus à la fin de cet épisode, mais sachez que toutes les informations sont directement dans la description de l'épisode du podcast. Commençons sans plus tarder. Le chocolat vous appelle au fond du placard dès que vous êtes stressé ? Vous faites mine de ne pas l'entendre et vous résistez de toutes vos forces jusqu'à ce que vos enfants rentrent et mettent la pagaille dans la maison. Bim, vous craquez sur la moitié de la tablette de chocolat. Et pas le chocolat noir 80%, hein, non, la bonne tablette Milka au chocolat au lait qui vous apporte un réconfort de dingue après une journée éprouvante au boulot. Sauf qu'après, c'est Marshall, votre mental, qui s'emballe et qui vous traite de tous les noms. On croirait entendre votre père, tiens. Il est temps de briser ce cercle vicieux. Vous n'êtes pas obligé d'être en guerre contre l'alimentation toute votre vie. Et je vous dévoile dans cet épisode le process en 4 étapes pour faire définitivement la paix avec la nourriture. Alors comment on fait la paix avec la nourriture ? Vous vous souvenez du rapport que vous aviez avec la nourriture avant que tout soit détraqué par les régimes par exemple ? Non ? Eh bien elle est justement là, la solution. La nourriture n'était pas un problème à l'époque parce que vous n'y pensiez même pas. Vous ne vous demandiez pas si manger un paquet de chips avant le dîner était bien ou mal, vous le mangiez parce que vous aviez faim, c'est tout. C'est en essayant de contrôler son alimentation qu'on finit par perdre le contrôle. Quelle ironie. On pourrait croire que parce que les informations nutritionnelles et diététiques sont accessibles en abondance sur Internet, qu'il serait plus facile de manger sainement. Pas du tout. Plus on en connaît un rayon sur l'alimentation, moins on sait quoi manger, parce qu'on est perdu entre tous les messages contradictoires qui circulent. Et pour faire la paix avec la nourriture, il faut simplement revenir aux bases, c'est-à-dire vos sensations alimentaires. Qui mieux que votre corps pour vous dire de quoi il a besoin, quand et en quelle quantité ? Votre diététicienne ? Sûrement pas. Mais avant cela, il est nécessaire de faire un état des lieux, et cela passe par l'auto-observation, parce qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Alors même si vous savez que vous mangez du chocolat quand vous êtes stressé, c'est pas suffisant. Ce qui nous intéresse, ce sont certes les éléments déclencheurs externes et internes des compulsions alimentaires. L'élément déclencheur externe, j'entends une journée pourrie au travail, les enfants qui mettent le bordel dans la maison, votre conjoint qui a encore oublié de ramener le pain en rentrant, ou le chien qui a mangé vos nouvelles chaussures toutes neuves. Et les éléments internes, ce sont vos pensées et vos émotions. J'aimerais attirer votre attention. Pourquoi est-ce que face à une même situation, 2 personnes réagissent de manière différente, parfois même opposée ? Parce que ce n'est pas la situation en elle-même qui nous fait réagir, mais c'est bien ce que l'on se dit de la situation. Ça vient donc de nos pensées. Sauf que ces pensées, elles sont automatiques et inconscientes. On n'a même pas conscience de ce qu'on est en train de se dire et on ressent déjà cette colère, cette frustration. Alors cette première phase d'observation, elle va vous permettre de prendre conscience des processus internes à l'œuvre dans votre rapport à la nourriture. C'est la base pour pouvoir travailler et pacifier votre relation à l'alimentation par la suite. La deuxième étape est celle où nous allons vous permettre de renouer avec vos sensations alimentaires, de faim, de satiété et de rassasiement. Autrefois, lorsque vous étiez bébé, vous réclamiez votre biberon lorsque vous aviez faim et vous le rejetiez une fois rassasié. Eh bien, cette capacité, elle est toujours en vous. Il suffit d'aller la chercher.
Comment? Eh bien avec des exercices de pleine conscience et d'hypnose par exemple. C'est un peu comme feuilleter un vieil album photo, où vous tombez sur des photos de vous à l'école primaire, et cela vous évoque tout un tas de souvenirs, que vous pensiez d'ailleurs avoir complètement oubliés. Il suffit de trouver la bonne clé pour accéder à ces sensations oubliées. Ok, mais vous vous demandez peut-être comment ne pas culpabiliser après un excès de nourriture. Et c'est là qu'intervient la troisième étape du processus. C'est de repérer vos règles alimentaires conscientes et inconscientes. Ce sont toutes ces injonctions qui vous amènent à culpabiliser après avoir craqué. Parce qu'en réalité, si vous ressentez de la culpabilité, c'est parce que vous pensez avoir fait quelque chose de mal. Or, manger uniquement par plaisir est humain et normal. La nourriture a une double fonction, celle de nous nourrir et celle de nous faire plaisir. Il existe donc des aliments qui ont le pouvoir de nous réconforter. Alors bien sûr, ce sont en général des aliments gras et sucrés. Mais lorsque vous mangez un Mars ou un Twix, en laissant Marshall votre mental vous souffler à l'oreille que c'est mal, que ce n'est pas comme ça que vous allez maigrir, eh bien il vous gâche le plaisir. Et vous tombez dans le trouble du réconfort. Alors se faire plaisir, oui, culpabiliser, non. Encore une fois, la pleine conscience et l'hypnose sont deux excellents outils qui vont pouvoir vous aider à faire la paix avec l'alimentation émotionnelle. La troisième phase du process est donc de travailler sur les pensées de Marshall, votre mental, et sur ce qu'on appelle la restriction cognitive. Enfin, la quatrième phase du process est de travailler sur le fait de manger vos émotions, cette fameuse alimentation émotionnelle. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien je vous propose 30 jours pour retrouver une alimentation sereine et consciente. Vous le savez, je vous en ai parlé en début d'épisode, j'ai créé un programme en ligne pour vous aider à dire adieu à la charge mentale de la nourriture. Le programme Alimentation sereine et consciente, il est construit en 4 phases, qui durent chacune une semaine. Chaque phase est composée de vidéos explicatives, d'exercices concrets à réaliser et d'audio d'hypnose. Il s'agit d'un programme à réaliser à votre rythme. Alors oui, les 30 jours ils sont indicatifs, mais vous pouvez tout à fait prendre beaucoup plus de temps que cela. Et surtout, c'est un programme à réaliser depuis le confort de chez vous. Et c'est idéal pour les personnes introverties qui, comme moi, détestent parler de leurs problèmes devant des inconnus en coaching de groupe. Oui, j'ai pensé à vous. Néanmoins, vous n'êtes pas seul puisque j'ai mis à votre disposition un formulaire où vous pouvez envoyer vos questions de manière totalement anonyme afin de recevoir une réponse en vidéo dans les plus brefs délais. Le programme Alimentation sereine et consciente s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes qui ont une relation compliquée à la nourriture. Manger ne devrait pas causer autant de stress. Alors si vous êtes prête à faire définitivement la paix avec la nourriture, eh bien, vous pouvez nous rejoindre dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, vous bénéficiez d'un tarif de promo, de lancement. Je vous mets directement le lien dans les notes de l'épisode. Et si vous avez la moindre question, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Mon pseudo c'est psy.hypnose ou bien simplement à m'envoyer un mail, à me laisser un commentaire sur YouTube si vous écoutez ce podcast sur cette plateforme-là ou d'une toute autre manière à me contacter pour avoir de plus en plus d'informations. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.